Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne et le Mercosur se sont entendus le 28 juin sur un projet d'accord commercial qui représente une lourde menace. Avec cet accord, l'Europe veut faciliter l'accès à son marché à des pays avides d'écouler sucre, volaille et bœuf au risque de provoquer la destruction de filières de productions agricoles en métropole comme en outre-mer. Les filières d'élevage déjà mises à mal par le CETA vont disparaître ou devoir s'engager dans une fuite en avant dans le moins-disant social, sanitaire et environnemental. Voulons-nous voir fleurir partout en France des fermes de 1000 vaches pour concurrencer les exploitations argentines ou brésiliennes, quand l'heure est au contraire à la promotion d'une agriculture à dimension humaine et respectueuse de l'environnement? Le Brésil et l'Argentine sont des producteurs massifs d'OGM et des utilisateurs intensifs de produits phytosanitaires. 74% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont ainsi interdits en Europe. Cette grave menace sanitaire doit être prise au sérieux. Le président brésilien d'extrême droite ne fait pas mystère, par ailleurs, de sa volonté de livrer la forêt amazonienne aux appétits de l'agrobusiness. Depuis des années, les syndicats agricoles et les ONG tirent le signal d'alarme et demandent l'arrêt de ces négociations. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où les éleveurs, comme ceux de l'Allier, doutent des effets de la loi Egalim et subissent pour la seconde fois consécutive une sécheresse dévastatrice, à l'heure où les consommateurs exigent une alimentation saine et où s'affirme l'urgence environnementale, cette annonce est vécue comme une trahison et un passage en force. L'accord trouvé vendredi doit à présent être soumis à l'approbation des États membres dans le cadre du Conseil de l'Union européenne. La France, Monsieur le Premier ministre, fera-t-elle entendre sa voix pour s'opposer à cet accord que personne ne veut? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dufrègne, la vigilance, c'est ce qui nous a guidés depuis 2 ans. Et la vigilance, c'est ce qui va nous guider tout au long des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années en matière de politique commerciale. La vigilance, c'est celle qui nous a conduits à poser, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian, un certain nombre de lignes rouges. La vigilance, c'est ce qui nous a permis d'emporter l'adhésion d'un certain nombre d'États européens pour obtenir pour la première fois dans un accord de libre-échange une clause de sauvegarde ad hoc pour les filières qui pourraient être sensibles et sensibilisées et pour lesquelles on pourrait à ce moment-là interrompre les importations. C'est une première. Et je peux vous dire que cette majorité, c'est bien la première également qui s'est mobilisée pour avoir une politique commerciale progressiste. C'est la première fois qu'a été mis au débat dans le Parlement un certain nombre d'éléments. Et nous allons continuer à être vigilants pour faire en sorte que ces lignes rouges soient effectivement traduites dans le document final. Parce qu'il est très clair que la France, elle jugera sur pièce et surtout, elle va continuer à mettre en œuvre une méthode qui est nouvelle, une méthode qui est fondée sur des études indépendantes, des études réalisées par des instituts qui ne dépendent pas du gouvernement. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement et que le Parlement pourra se prononcer en toute connaissance de cause. Nous avons toujours à cœur de défendre nos territoires. Grâce à ces accords, nous allons protéger nos indications géographiques. Protéger. Ce sont ces femmes et ces hommes qui, sur les territoires, font les produits de qualité. Et nous défendons la qualité aujourd'hui comme demain.